Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un poil particulière, puisqu'aujourd'hui on va pas parler de jeux de société mais on va parler de figurines. On va répondre à la question que vous nous posez le plus quand on est en salon, c'est-à-dire quel est le processus créatif derrière les figurines que vous faites et notamment aussi les inserts. Les inserts on va en parler un petit peu moins parce que le processus est un peu moins intéressant, mais on va beaucoup parler des figurines, on va vous montrer les machines, comment ça marche, quelles sont les étapes qui fait qu'on part d'un fichier d'ordi jusqu'à la création d'une figurine, celle que vous recevez chez vous. Cette vidéo elle va faire écho au fait que les figurines vont réapparaître sur la boutique en ligne donc de Paria, pour la simple et bonne raison, on les avait retirées parce que la Poste réussissait à nous les péter systématiquement. Donc là on a changé de résine, on fait même des mélanges de résine maintenant avec de la résine flex et on fait des mélanges 80-20% en fonction de la complexité, de la grosseur de la figurine. Ça nous permet d'avoir des figurines qui sont beaucoup plus rigides, dans le sens beaucoup plus résistantes, mais aussi beaucoup plus flex, donc qui ont une meilleure résistance à... on peut les tordre en fait beaucoup plus facilement, donc à la flexion, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc en gros je vais lancer la petite vidéo que vous aurez en live au moment où je vais la poster, et je vais commenter un petit peu les images. J'ai pris quelques photos et j'ai pris quelques vidéos de chacune des étapes du processus et je vais vous les commenter en live. Donc je vous affiche maintenant à l'écran les imprimantes 3D. Donc là actuellement on en a 6, il y en a une qui n'est pas à nous, une des rouges qui n'est pas à nous. Les deux autres sont à nous, c'est un copain qui nous les prête actuellement quand on a des gros besoins, là, comme on va refaire toutes les figurines, on a des gros besoins. Et donc vous avez 3 imprimantes là-haut qui sont les imprimantes filaments qui permettent de faire les inserts, mais c'est un peu moins intéressant, hein. Concrètement on imprime, on met un coup de bombe et c'est torché. Par contre on va parler aujourd'hui donc des impressions résine. Je vais vous expliquer concrètement comment ça marche, hein, sans rentrer dans le détail, et vous allez voir un petit peu chacune des étapes qui passent derrière. Donc là vous voyez le magin pur, hein, qui est suspendu à l'envers, c'est normal. Concrètement, si vous voulez comprendre, il y a cette espèce de damier là qui descend tout au fond d'un bac de résine, et après via une espèce d'écran qui allume des pixels, donc ça balance des UV et ça rigidifie couche par couche en fait les figurines. Donc là vous voyez les figurines qui sont effectivement sorties, il y a plein de petits bâtonnets un peu dans tous les sens, c'est des supports, donc ça fait un petit peu partie de l'étape 1 quand on a les figurines qui sortent de là, qui sortent de ce bac de résine. D'ailleurs vous voyez qu'on voit presque pas les détails, hein, parce qu'il faut encore les nettoyer tout ça, donc c'est beaucoup mieux à la fin. Mais après nettoyage, tout ça, donc vous avez un truc qui est assez propre, et la première étape c'est donc de virer tous ces gros bâtons que vous voyez qui sont vraiment collés à la plaque là. Tout ça, ça sort, en fait c'est des supports de création, c'est parce que ça permet simplement que les parties qui sont les moins maintenues tiennent bien. Et que ça évite que ça se casse la gueule dans tous les sens pendant que c'est en train d'imprimer. Donc ça c'est des supports, ils sont censés, si tout se passe bien, sortir très facilement. Donc première étape c'est un petit bain d'eau chaude dès qu'elle sort de la machine. L'intérêt simplement que ça aide à ramollir un petit peu, et c'est beaucoup plus facile de décoller à la spatule les figurines, sinon c'est une immondice et c'est vite galère. Le changement de résine aide pas mal à ça, hein. On avait aussi un problème de voltage, mais bon, concrètement ça aide pas mal à décoller, ça évite que ce soit une galère sans nom ce truc là. Donc vous allez voir étape par étape qu'est-ce qui se passe. Donc une fois qu'on les a balancés à l'eau chaude, on les sort de là et on passe avec la spatule pour les retirer, alors le plus délicatement possible, hein, en fonction des figurines. Il faut y aller mollo parce que des fois il y a des trucs qui pètent assez facilement. Encore que maintenant avec le changement de résine, c'est quand même relativement résistant. Nous on arrive à les balancer contre les murs sans les péter, hein. Faut vraiment mettre une pression qui est assez élevée pour réussir à casser ces figurines. Donc ensuite on enlève les petits supports, donc tous les bâtons en fait qui servent à rien, un à un. La première étape est un peu grossière, on tire dessus, normalement c'est censé tenir et ils sont censés partir assez facilement. Le changement de résine, toujours pareil, nous a permis d'avoir un niveau de qualité qui est bien supérieur à ce qu'on avait avant, et qui nous a aussi permis de faciliter grandement cette étape là qui était un petit peu plus galère avec la résine précédente. Donc en fait c'est plus cher aussi la résine, mais en vrai ça nous facilite quand même pas mal la tâche. Une fois qu'on a enlevé grossièrement tous ces gros morceaux, alors il faut éviter d'en oublier sinon vous allez recevoir des trucs un petit peu dégueux, on va passer à l'étape suivante qui est donc l'étape de retirer en détail un petit peu tous les picots. Je crois que je vous ai mis notre figurine d'abord, ouais, je vous ai mis l'imprégnée d'Ilus, hein. Là c'est un peu le bordel, vous voyez que elle est hyper quadrillée. C'est pas très facile de voir ce qui se passe, mais concrètement c'est un bordel à enlever sans nom. Donc je passe un petit peu de l'autre côté je crois sur la vidéo. Et vous allez voir que si tout se passe bien, là, ça vient un peu comme une capote. Une fois que c'est un petit peu enlevé tout partout et que tous les picots, la plupart des gros picots sont enlevés, on tire et ça vient comme on démoule un gâteau en fait, hein. Donc ça c'est quand tout se passe bien. Parfois c'est la galère et ça prend du temps. La plupart du temps quand la machine fonctionne bien et que tout roule, c'est quand même une étape qui est assez rapide mais
assez laborieuse quand même. Là, l'étape, je pense, la plus compliquée, la plus minutieuse, en fait, c'est qu'on enlève petit bout par petit bout. Je dis vraiment petit bout par petit bout parce que c'est vraiment hyper important. Chacun des petits picots qu'il a pu rester. Donc, en fait, on passe au peigne fin chacune des figurines pour enlever les tout petits détails. Parce que malheureusement, on n'a pas des moules. Hein, donc, il y a des trucs qui peuvent rester. Il y a des petits bouts qui peuvent rester agrippés. Il faut vraiment faire gaffe parce que nous, on aime bien faire le travail relativement propre. Donc, on enlève tous les petits picots, et même d'ailleurs quand il y a des trous, on les re-remplit avec un petit bout de résine, on leur refait faire un bain, etc. etc. Donc on essaie de faire ça pour que vous ayez des résines les plus propres possibles. Et c'est là, effectivement, quand elles sont trop dégueu, on vous les met en rebut notamment. Des fois, il y a des bouts qui pètent, ça arrive de moins en moins forcément avec les nouvelles résines, mais aussi quand elles sont un peu dégueu, on vous les met en rebut et c'est des trucs que vous pouvez utiliser, vous payez moins cher. Donc une fois que celles sont nettoyées, donc je vous prends pas tout, hein, ça prend des minutes et des minutes de nettoyer chacune des figurines, on vous les met un peu en version Ku-Klux Klan, en train de faire, on dirait vraiment un rituel un peu satanique là, avec nos mages impurs. On les fout dans une machine qui va les passer aux UV, donc en fait la résine va durcir une fois qu'elle est passée aux UV, et ça va permettre de rigidifier. C'est pour ça qu'il faut bien les nettoyer avant, parce que si vous nettoyez mal avant, voilà la galère une fois que c'est bien rigide de retirer des trucs, parce que justement c'est fait pour plus partir. Donc ça passe sur un petit bain là, en mode musique de boîte de nuit, et on est parti pour poncer. Donc là c'est pour poncer la base, avoir une base qui est bien droite. En vrai, la plupart d'entre vous, je pense qu'il y aurait un petit millimètre, vous ferez même pas attention et vous ne direz rien, mais voilà, toujours pareil, on aime bien que ce soit bien fait. Donc on gratte avec un petit papier comme ça pour virer, pour nettoyer bien la base, qu'elle soit bien propre, et que vous ayez un résultat qui fasse pro, qui fasse comme ce que vous pouvez trouver chez les gros mecs qui font des figurines par paquet de 50 000. Et ensuite, de temps en temps, donc là on l'a pris un exemple sur la similée, on fait péter un petit coup de Dremel qui permet encore une fois de nettoyer les autres impuretés qu'on n'aurait pas vues ou qui se seraient recréées, etc., etc. Donc là on fait péter un petit coup de Dremel pour enlever, parce que forcément maintenant que c'est plus dur, on peut plus aller au scalpel. C'est plus dur, hein, pas du tout. Et après, encore après, on a un autre petit truc avec un émail en métal sur lequel on gratouille un peu partout pour retirer une fois de plus tous les petits détails. Et une fois que tout ça c'est fait, si tout se passe bien, ça passe sur le regard avisé de plusieurs personnes, et si personne ne voit de conneries, et ben c'est que la figurine est bonne, et donc l'on peut la vendre à vous. Et là c'est pour ça qu'on a changé de résine et qu'on est en train de changer le processus. C'est parce que quand tu as fait tout ça pour chacune des figurines et que tu en fais 20 ou 30 dans la journée, que ça te prend 3-4 heures, et ben quand c'est la poste qui te les pète, et ben ça te fait chier. Donc voilà en gros tout ce qui se passe, voilà comment on gère les figurines. Vous avez à peu près vu le processus, je ne vais pas vous prendre la tête plus que ça. Si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on rentre dans le détail, savoir exactement comment on fait, parce que moi je suis plus le mec qui fait les commentaires, mais d'un point de vue technique, hein, il y aura probablement beaucoup plus de choses que mon frangin pourrait dire, mais c'est moi qui parle, donc voilà, vous n'avez pas la version technique, vous avez la version du mec qui regarde faire principalement et qui juge la qualité finale. Si tout ça vous va, si ça vous a plu, pourquoi pas, on pourra vous montrer d'autres exemples, on pourra vous montrer un petit peu comment ça marche, rentrer plus dans le détail s'il y a des étapes qui vous intéressent. Mais vous avez vu globalement tout ce qui se passe pour nettoyer toutes ces figurines. Je vous fais des poutous, j'espère que ça vous a plu, une petite vidéo un petit peu détente en attendant que le Covid passe. Des poutous à vous, passez une excellente fin de semaine.